Allez, on y va direct Oui, à fond. parce que là, c'est lundi. Oui. D'habitude, on enregistre. Lundi. Ah, je t'ai coupé le subiu. Ah là, non, j'allais dire dimanche, on a fait un bon vide-grenier. Oui. Seulement, on a enchaîné, on a été manger chez Arioc et Poupinel. Voilà. Donc, début Et du repas midi et demi, fin du repas 19h. 18h. Bon, on s'est arrêté un peu avant, mais Un petit peu avant. on a un peu bavardé. Voilà. Donc, Et c'était vachement sympa. Oui, voilà, on n'arrivait pas, donc du coup, on était en retard pour la vidéo. Et voilà. Donc, que dire Bonjour à tous. Bonjour, oui. En vous saluant. D'accord, bonjour en vous saluant. Merci. T'arrêtes de me piquer ma réplique. Toi, tu vas être figurant, toi. Hein. Oh, oui, totalement, oui. Ouais, non, parce que... Je suis venu là pour dire oh, ah oui, super, Moi, bravo. ça a été... Oh, super. Oui, enfin bref. Oui, en fait, ça a été royal Je pour toi. vais commencer, ça a été quantitatif. Oui. Oh, qualitatif Alors, aussi. Oui, enfin bref, j'ai donc non seulement avec Arioc, on est allé à un coin champignon, un désherbage de médiathèque, et puis bon, après j'ai fait comment ça s'appelle, le vide-grenier. Il est fatigué, hein. Ah, ok. Bref, donc pour commencer, Liu Cixi, je sais pas comment on prononce, donc c'est l'auteur chinois qui avait fait Le problème à trois corps, Oui. que j'ai lu, enfin qu'on m'a prêté le poche, c'était très bien. Là, c'est la 3e partie. J'ai entendu dire que la 2e partie fallait vraiment s'accrocher. Ah. Qu'elle n'était pas facile, mais que la 3e ça allait. Bon, moi ce que j'aime bien, c'est Actes Sud, la science-fiction. Ils avaient fait comment ça s'appelle et ben voilà. Oui. Silo. C'est. Il y avait Silo de Hugo Way. Et puis un autre truc que ça me reviendra peut-être un jour. Ouais, tout à l'heure. Ça va te revenir tout à l'heure. Mais c'est vrai que Actes Sud n'est pas réputé pour sa collection de science-fiction jusqu'à présent. Hein. C'était plutôt Lafon. C'était. Mais alors, ils s'y sont bien mis. Et puis bon, oui. il y avait un truc qui a été décliné que je ne retrouve pas, qui a été décliné en série télé. Que j'ai beaucoup aimé. The Expanse. Exactement, voilà. Okay. On voit que tu suis, hein, c'est oui. bien. Bon, allez. Bon, là, c'est... David B. David B. Moi, j'aime bien David B. J'en vois rarement, mais quand je tombe, je saute dessus. En fait, voyage en Italie, et il laisse son imagination se balader, quoi. C'est tout ce qu'il peut imaginer à partir d'une idée, à partir d'une situation où il se trouve en Italie. Oui, il y a beaucoup de personnages qui ont l'air avec des habits des siècles passés. En même temps, il s'intéresse à la mafia, donc il a lu un bouquin sur la mafia, il voit des... Voilà, oui, puis c'est l'Italie, donc c'est vrai que voilà, ou à partir d'un rêve qu'il a fait là-bas, c'est... Voilà. Ok. Hop, Alors ça, c'est un doublon d'Arioc, donc il me l'a filé. Donc Terre de Brume. Oui. Il est vraiment fan de Terre de Brume. Ouais, il adore cette collection, je crois qu'il essaye de tout avoir. Ok, ouais. Je sais pas, donc je sais pas ce que c'est. Là, c'est pareil, Ursula Le Guin, dans le doute, j'ai pris. Oui. Ah, donc, ouais, comme moi, en fait, tu prononces comme moi, Le Guin. Il y a certains qui prononcent Le Guin. Ouais, je préfère Le Guin. Je sais plus. Alors, je pensais à elle quand tu parlais d'Actes Sud, parce qu'elle a sorti, en Actes Sud, elle avait sorti Les Brigands de la Forêt Exculée, qui était un
plutôt fantasy, mais une fantasy un peu dure, un petit peu à la Border, quoi, un petit peu plus particulière. D'accord. Border le film. Donc là, qu'est-ce que c'est? Chronique des rivages de l'Ouest. Eh ben, je sais pas. Ah, La Talente. La donc toujours Talente, sympa. j'ai trouvé les 3 tomes qui sont là, donc à la médiathèque qui désherbait. Mhm. Donc à 1 euro le bouquin. Bon, c'est Voilà, vrai qu'à 1 donc, euro, tu peux te permettre de prendre des risques. Voilà, on fait des paris. Et ben là, c'est pareil, c'était à la Talente. La Talente, c'est plutôt pas mal comme maison d'édition, donc et ben j'essaye. Hop. Repas de Bury, bah voilà. Donc chez De Noël, Lune d'encre, donc c'est ce qui a succédé à Présence du futur. La Présence du futur, c'était une super collection de SF. Ils éditaient des choses. On sentait qu'ils étaient plus sélectifs que le Fleuve Noir. C'est carrément autre chose. Par contre, ils étaient super chers. Ouais. Et donc Présence du futur, c'est terminé. Et ça a été Lune d'encre. Ok. Alors, c'est vraiment dans le désordre le plus total, comme d'habitude. Ouais, je ne ferai. Ça, c'est le Tintinophile discret. Oui. Qui a fait des petits cadeaux. Il a fait un désherbage dans ça. Mais c'était des cadeaux super sympas. Ah oui. Alors, ça, les petits formats. On appellerait ça fumetti, je sais pas trop. Les petits formats comme ça. Donc, moi, c'est ceux avec le matériel Marvel qui m'intéressent. Et donc, c'est du matériel qui était hors de chez Lug. Donc, on a le Submariner. Voilà, donc, les pages étaient pas mal remontées, vu le petit format, parce que c'était un format comics, quoi, au départ. Ah, oui. Après, il y a les Avengers. Oh, c'est chouette en noir et blanc. Hein. Ouais. Et là, encore le Submariner. Ouais, avec Hercule, j'ai l'impression. Ouais. L'inattendu, là, c'est avec... comment ça s'appelle? L'homme léopard? Je sais pas comment ça s'appelle. Black Panther. Black Panther, voilà. Sauf que Black Panther, à un moment donné, là, ils l'ont traduit en Pantherman. Pantherman, oui. Bon. Donc, c'était des petites séries que Marvel faisait par rapport au genre Spider-Man ou un truc comme ça, et c'est l'occasion de les trouver dans ces fumetti. Oui. Voilà, et là John Cage. John Cage, oui. Alors, c'est pas forcément de bonnes histoires, j'ai rarement entendu du bien, mais bon. De ces séries-là. Ouais. Si, de Black Panther, si, ça m'avait l'air pas mal. Ah, okay. Parce que j'avais entendu. Tac, ça. Ah, c'est la bio, ça. Ouais, et c'est Ariok qu'il l'avait, je savais plus pourquoi, parce qu'Asimov, c'était pas trop son truc. Donc il me l'a filé. Bon, bah c'est cool. Ouais. Ouais, je trouve que ça va être intéressant parce que c'est quand même à la fois un très bon scientifique, très bon vulgarisateur et très bon auteur de SF. Et chez Présence de Noël. Ok. Tac. Alors là. Une pile, 2 piles. Et ben là, j'en ai vaguement entendu parler. Et j'ai eu peu de temps pour l'apprendre. Pour me décider si je prenais ou pas. Il y avait du monde? Ouais, il y avait du monde, donc fallait pas... C'est ça, fallait pas trop traîner. Fallait pas s'endormir, quoi. Parce qu'il y a des trucs, ça partait immédiatement. Donc j'en ai entendu parler, donc faut que j'essaye. Je sais pas du tout ce que ça donne. Il me semble en avoir entendu parler du bien. Ouais, c'est pas du steampunk, ça, quelque part? Peut-être, ouais, apparemment. Donc Tesla, c'est un grand scientifique. Ouais. C'était. Et bon, je me suis basé, enfin surtout par rapport aux auteurs. Il y a des trucs que je savais pas trop.
Et là, j'ignorais que ça existait. Ah, tiens. Bon duo, en tout cas. Plessis et Le Gall. Donc Plessis, le vent dans les saules, on va dire principalement, Oui. connu. Et Le Gall pour Théodore Poussin. Oui. Et j'ignorais totalement qu'ils avaient fait quelque chose ensemble. Tu savais, toi? Non, pas du tout. Alors là... Moi, c'est vraiment une surprise. Hein. Oui. Parce que ces deux-là, j'apprécie bien ce qu'ils font. En tout cas, le dessin est super beau. Je pense que je vais me régaler. Oui. Tu as bien fait de le prendre. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, c'est Prado. Qui a un dessin vraiment particulier. Oui, en fait, les couleurs, j'ai toujours eu l'impression que c'était fait avec... Bon, là, il n'y a pas trop de couleurs, mais ces couleurs, ça faisait un petit peu comme si c'était un pastel sec. Oui, ça fait vraiment ça. Et ça peut aller être un ton très ironique, ou un côté roman, ou un truc comme ça. Là, c'est vraiment que du noir et blanc. Hein, parce que lui, il peut faire de la couleur sans problème. Oui. Et là, il a adopté du noir et blanc. Un noir et blanc avec beaucoup de grisé, comme si tout avait été fait un petit peu avec des crayons de papier. Donc, ça fait longtemps, ça fait un bout de temps, je crois. Crayon de papier et craie, moi je dirais comme technique. Ouais. Pourtant, tu vois, en couleur, il se débrouille très bien. Oui. Il a vraiment choisi, c'est rude, c'est tiens. Il a vraiment choisi ça. Hop. Okay. Un que je suis aussi, c'est Philippe Berthet. Je suis depuis ses débuts dans Spirou. Oui. Tu peux encore parler de la nouvelle qui nous avait scotché d'ailleurs, parce qu'en fait, moi aussi, j'avais été scotché par cette nouvelle. Hiver 51 ? Voilà. Ah oui, sur un scénario d'Andreas. Qui était incroyable. Ouais. J'aime un peu moins son dessin maintenant. Là. Ouais. Mais bon, j'apprécie quand même. Il faut voir le scénario, ce que ça peut donner. Oui. Je sais pas. Ça a l'air d'être une enquête policière, non ? Ouais, ou un tueur en série. Peut-être. Je sais pas. Hop. Alors là, c'est pareil, Durieux. Je connaissais par une BD qui s'appelait parce que... Qui s'appelait... Là, je peux pas t'aider. Je connais très peu Durieux. Je vais pas les retrouver. Oscar, voilà. Oscar. Qui était un petit garçon, mais qui affabulait, qui racontait des tas de trucs. Et le dessin, c'était un scénario de la pierre, et c'était un dessin pas réaliste du tout. Oui. Et là, il y a un côté plus réaliste, c'est personne qui perd son emploi, qui n'a pas le droit au chômage, bizarrement. Enfin, il y a eu un truc qui est... Des gens honnêtes. Voilà. Donc, Durieux, Gibra, je connais. Mais j'étais pas... grand fan. Forcément fan. Je connais mal, faut bien dire. Mais c'est aussi un dessinateur. Et donc, apparemment, ils ont fait un bouquin... Enfin, ils ont fait un truc en 4 parties. Bon t'as toute la série ? Oui. Ah oui. Il y avait les 4 parties. Cool. Voilà. Et puis quand ça désherbe une bibliothèque, c'est c'est toute la série. Puis c'est à 2 €. Donc si tu te trompes, c'est pas grave. Ouais. Là aussi, c'est pareil. En 3 parties, mais avec un dessinateur différent à chaque fois. Donc là, Griffo. Oui. Malmati, que je connaissais pas du tout. Et Bajrama,
là, je connaissais Bajram pour Universal War One. Mhm. Et donc, ça s'appelle Abîme. Je l'ai lu. Oui. Et en fait, c'est sur la mise en abîme. Ah. Voilà. C'est-à-dire? Et ben, c'est-à-dire que là, ça serait Honoré de Balzac. C'est bizarre. Enfin, Oui. pourquoi j'aurais préféré qu'il fasse des écrivains fictifs. Mhm. Et en fait, il va faire. Il est sur le point, il vient de terminer Peau de chagrin, il va sortir en feuilleton dans un journal. Oui. Sauf que le journal commence un feuilleton sur lui. Et vraiment sur Balzac. Sur sa biographie, sur ce qu'il fait, sur le fait qu'il découvre que dans le journal, il y a une biographie sur lui. Ah. Et il y a de quoi rendre parano. Et puis bon, ça fait remonter des choses de son passé qui sont peu glorieuses. Alors, je me suis très vite, très superficiellement renseigné. Non, apparemment, il n'y a pas des trucs sur Balzac, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Sorti de ça, il y a une mise en abîme de... Oui, à chaque fois, en fait, de tu lui-même, retrouves la même case. Voilà. Ok. Deuxième partie, en fait, de cette histoire-là, on en fait un film. Mhm. Et donc là, on assiste en gros au tournage Oui. sur cette histoire de mise en abîme. Et la même chose, il y a une mise en abîme sur le lieu de tournage. Mhm. On découvre des rushs, on ignore comment ça a été enregistré. Oui. Et donc le réalisateur est piégé dans cette mise en abîme. Ok. Et dernier tome, c'est la scénariste. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle tient dans la main le Voilà. premier tome. Oui, le premier tome qu'elle aurait imaginé plus tard. Ah. Donc elle s'est carrément mise en scène elle-même, découvrant par hasard cet album-là, mais des années où elle va l'inventer des années plus tard. D'accord. Elle n'est pas encore scénariste, elle est encore étudiante. Oui. Elle tombe sur cet album-là, sur une personne qu'elle prend pour son homonyme. Son homonyme. Oui, bien sûr. Et elle va rencontrer un dessinateur et encore une mise en abîme. D'accord. Et là, on aura, j'ai envie de dire, la solution. Ok. Intéressant. Et alors, le troisième tome, ça se tient? Ouais, il y a une explication à la fin. Logique ou tomber du camion? Ouais, si, c'est logique. J'ai moyennement aimé, personnellement. C'est tout personnel. Oui. Donc tu ne la conseillerais pas, cette série? Si, c'est possible, parce que c'est un exercice de style qui est pas mal sur la mise en abîme. Une réflexion sur la mise en abîme. Oui, il y a Mathieu qui a fait des BD comme ça là-dessus. Marc-Antoine Mathieu? Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est une approche différente, là. C'est une approche différente, là? Ouais. Ok. Tac. Alors là, c'est pareil. Fabien Nury comme scénariste, je connais. Mhm. Il a bossé avec Bruno et il avait bossé avec d'autres personnes. Mais là, la série, je ne connais pas du tout. Moi, je crois que j'ai dû déjà voir cette couverture ou ce titre-là, mais je l'ai jamais lu, quoi. Donc là, je vais pas pouvoir te renseigner. Bah, c'est un pari. Ouais. Bon, le découpage est assez intéressant.
Le dessin a l'air pas mal. Mhm. Vu l'époque, on a l'impression que ça serait un début 20e, quelque chose comme ça. Ouais, ce serait ça, fin 19e, début 20e. Donc je sais pas ce que ça donne, je vais pas en dire plus, j'en sais rien. Oh, ok. Hop. Hop. Alors, Rabelais, Gargantua, Pantagruel, comme c'est marqué dessus. Mhm. Donc je sais pas quand ça date, cette édition. Grund. Oui. Vous pouvez voir le papier à l'intérieur. Bon, je dirais années 50. Ah, 45. Donc j'en ai toujours pas lu du Rabelais, mais bon, moi, pour ce que j'en entends parler, je pense que ça devrait me plaire. Là, c'est une édition assez chouette, Oui, pas mal d'illustrations. assez illustrée. Et puis, surtout, j'ai demandé à la personne combien on voulait, 2 €. Donc, tu me dis, bon, allez, je vais tenter. Hop. Ça, c'est toi qui m'as mis dans la main Eh oui, des satellites. Alors, j'ai envie de dire, c'était un peu le... le piège. C'est un peu le Fiction ou le Galaxie du Pauvre, une revue qui n'avait pas beaucoup de moyens. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de numéros aussi. Mais il me semblait que tu en avais déjà des satellites. Oui, oui. C'est pour ça que je te les ai présentés. Sous diverses formes. Ouais, dans ce carton-là, c'était 13 années 50 les livres et ils étaient en super état. Ouais. Et là, en plus, les illustrations sont vachement sympas. C'est peut-être la seule chose qui soit sympa. Quoi qu'en fait, là, c'est Franck Franck Roussel. Russell, ouais, je Ça va crois peut-être que aller, j'en ai ouais. lu une fois. Et là, Alexandre Kazantsev. Ouais, inconnu. Je sais pas, donc voilà. Ça, la collection est Poul Anderson. Tu en as trouvé dimanche. Samedi, ça. Samedi, ça, ok. Dans un coin champignon. Un autre coin champignon. Voilà. Ouais. Donc, Poul Anderson, j'aime bien. J'en ai lu quelques-uns. La Garancière, tu m'en avais parlé pour d'autres auteurs qui avaient eu peu de sorties. Oui, c'est ça. Ils ont fait à peu près, je dirais, une 17 livres dans cette collection. Ils ont fait faillite. Et ça a été soldé en 1986. Sauf un tome. C'est le tome, en fait, sur une histoire qui se passe en Égypte, qui est fait par Christian Jacques. Parce que ça, je pense que ça s'est bien vendu. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que tu avais Ralph Kraki, mais tu avais aussi Imaro qui était dans cette collection. Ouais, il y avait 3 tomes qui sont sortis. Malheureusement, il n'y avait pas la fin. La fin est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a, je dirais, 4-5 ans. Et d'ailleurs, maintenant, cet album-là, l'intégrale d'Imaro est introuvable. Ça coûte un bras. Et c'est dommage parce que c'est une super série. En fantasy, c'est un auteur américain, un afro-américain qui voulait justement faire une série un peu originale en fantasy. Donc c'est un Maasai. Un Maasai dans une Afrique avec de la magie et c'est incroyable, quoi. Pas là. Pas là. Non, là c'est pas un Maasai. Non, ça ressemble pas. Non, je veux voir. C'est plus ce que c'était. Alors apparemment un bouquin sur Philippe Cadic. Un bouquin documentaire, je dirais. Donc au début j'ai cru que c'était des recueils de nouvelles, mais en fait non, ça a l'air d'être sur Philippe Cadic. Ah, ok. Là pareil, je crois que c'est Arioc qui m'a dit où il prend. Ça me dit quelque chose, ça, Tokyo Vice. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas.
Mais ça fait partie des bouquins désherbés à 1 euro. Donc, Ah ouais. Il n'y a pas prends eu pas beaucoup de risque. risques. Il n'y a pas eu un film Tokyo Vice ou une série? C'est pas moi qui te le dira. Ouais, si, ça me dit quelque chose. Là, pareil, c'est chez... Nemos. Ouais, pardon. La Voix Verne. Alors déjà, bon, le titre m'a l'air sympathique. Est-ce que ça parle de Jules? Eh ben, je sais pas. Jules. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de regarder de plus près. Je veux dire, ça partait vite. Et même Arioc, il s'est pris une petite ventrée de bouquins. Ah oui. Ouais, oui. Bon, malheureusement, vous n'aurez pas le... Là. Non. Et ben là, je continue mon pari pour Actes Sud. Mhm. Sur la science-fiction chez Actes Sud. Voilà. Ah, ok. J'ai rien à dire. Oui, c'est ça. Là non plus. Ouais. Samiatine. Voilà, j'essaye. Mhm. Parce qu'ils essayent apparemment de trouver des auteurs d'autres pays, D'autres pays, oui. que anglo-saxons. Oui, je pense que quand je vois, oui, ce serait plutôt russe, là. Et là, c'est un Pratchett avec Baxter. Ah, ok. Ouais, donc je sais plus, ça a été il y a eu 5 tomes. Mhm. La fin de la série s'est faite sans Pratchett puisqu'il est décédé. Mais ils avaient discuté de toute l'histoire. Et c'est vraiment de la science-fiction avec des terres parallèles. Ah, ok. Je crois. J'ai commencé à lire la bio de Terry Pratchett. Oui. Et donc ça doit être en septembre, en 5 tomes, et là j'ai dû trouver le 3e. D'accord. C'est la bio de Third Edition. Ouais, voilà. Hop. Et voilà les 2 autres tomes d'Ursula Le Guin. d'Ursula Le Guin que j'ai montré le premier. Mhm. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Ouais, elle fait dans la fantaisie elle aussi, ça a l'air d'être ça. Hein. Oui. Hop. Et je vais aborder pas mal sur ce que j'ai trouvé au vide-grenier. De dimanche. Voilà. Eh oui, celui-ci c'est toi qui l'as trouvé, mais tant mieux, c'est nickel. Il est bien complet, hein. Le dos est bien là. La nickel. couverture, oui. Parce qu'il manque les numéros charnières, un grand classique. Donc numéro charnière, c'est le premier numéro et le dernier numéro. Et bizarrement, c'est toujours cela qui manque. Donc, il se décroche facilement, apparemment. Oui. Donc généralement, le réflexe, quand vous achetez une reliure, que ça soit Pilote, que ça soit Tintin, que ça soit Spirou, vous regardez le premier et le dernier pour voir s'ils sont là. Donc c'est à l'époque d'Astérix Gladiateur. Donc là, c'est un peu tôt, j'ai envie de dire, pour que ça devienne Pilote vraiment passionnant. C'est encore le côté... pareil match pour les enfants. Ok, donc Bellway, vous l'avez vu, c'était un des personnages d'Uderzo avant Astérix. Là, on a quand même le petit Nicolas, sympa. Oui, c'est le prémix, mais c'est pas encore le top du top. Voilà, la meilleure époque, je dirais, de Pilote. Ce qui est incroyable, c'est encore une planche de Uderzo. Oh, oui. Bob Moran qui est dedans. Hop, le Pilotorama. Pearl Harbor. C'est des pilotes. Loubriguet 905. À l'ODMA, je crois que c'est Poivet, avec Charlier. Jacques Le Gall. Les démons du Caraïbe. Hop. Oh, sympathique quand même. Hein. Ah oui, ça reste sympathique.
Tracassin, Shakir, Jacques Le Gall. Ouais. T'as vu ça? Ouais, ça fait rêver, hein. Oui. Une pub comme ça. C'était une nouveauté. C'était une nouveauté à l'époque. Il À n'y a pas de l'époque. petit coupon pour aller en acheter un. Donc, voilà. Bon, bah, sympathique, hein. Ouais. Ah, Valentin le Vagabond de Tabary. Tac. Bon, bah, ça va, je trouve qu'il est en super état. Là, pareil. En fait, j'avais pas mal au numéro, Mhm. mais j'avais pas tous les numéros. Et j'ai adopté vraiment les recueils Spirou. Ok. Voilà. Et là, apparemment, il m'a l'air assez complet quand même. Oui. Oui, ça doit être bien. Oh. Là, c'est un numéro spécial troisième anniversaire. Ah, ok. Ouais, qui m'a l'air bien épais. Ouais. Donc voilà, ça doit être 71, 72 apparemment. De Begdani. Qu'est-ce qu'il dit Ah, il faut que tu mettes les. Voilà, c'était un concours. 5 en cours. Faut rajouter les paroles. Voilà. Sympathique ça. Et c'est tellement... Enfin, Peyo était tellement efficace dans sa narration que... En gros, tu devines que la Schtroumpfette, ils sont tous amoureux. Et elle va demander la lune. Ouais. Voilà. Ah, sympathique. C'est un bon exercice de style. Ah bah, et puis ça montre qu'il est très fort, Peyo. Donc voilà. Époque deuxième génération de dessinateurs, j'ai envie de dire. Ah, la ribambelle. Petite pub pour la ribambelle. Voilà. Un sondage. Un référendum. Il y a, pour savoir ce qui plaisait aux T'as vu, au c'est marquant. lecteur ou pas. Les tuniques bleues, c'est Salvé et Covin. Ah ben oui. C'est même marqué Salverius. Il était encore Vivant. Hop, qu'est-ce qu'il y a comme couverture là? Allez, un dernier. Une dernière couverture pour donner envie. Fournier. Voilà. Petite pub, encore Pour 40 d'Arche. un mini mini récit. récit. Donc tu as les mini récits à l'intérieur dans celui-ci. Enfin, il y en a au moins un. Oui. Tuc. Hop. Et ben, ce Natacha, il me manquait. Je l'ai lu, c'est pas mon préféré, c'est une histoire de Westerlin. Décor de Will, excusez du peu. Ça fait un bon trio. Hein. Oui, oui. Et puis en fait, ils échouent sur une île. Sur une île. Voilà. Oh, c'est une sorte de Robinsonade. Robinsonade, ouais. Robinsonade. Ouais, avec l'avion, ça me fait penser au film avec Tom Hanks. Bon, ils sont 3. Ouais. Et bizarrement, il y a un dessin de Fmur. Ah, c'est bizarre ça. Oui, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas tort. Walteryville Westerlin, c'est 3W. Ah oui. Voilà. Alors, une série qui a été bien oubliée de Covin Oui. et de Mazel. Bon, disons qu'il faut l'avoir lu gamin. Oui. Voilà. Ouais. J'en avais pas un seul.
Surtout le début, c'était donc en bouquin broché, donc sur un petit Tarzan, enfant, Oui, c'est ça. avec un gorille. J'aime bien le dessin de Mazel. Il y a beaucoup de naïveté dedans. C'est vraiment, ouais, c'est pour vraiment, les enfants. c'est pour les enfants, quoi. C'est gentil. Ouais. Il y a les pygmées qui sont à côté. Il y a les méchants, méchants, assez crétins dans voilà. l'ensemble. qui veulent chasser des animaux, et voilà. Et bon, ça s'appelait Boulouloum, c'était le gamin, et Gili Gili, le singe. Mm. Et à partir d'un moment donné, ils trouvaient que c'était pas sérieux, les éditeurs. Donc, Oui. ils les ont rappelés Kaloum et Kong, Oui, et c'était les jungles perdus. exact. C'était bizarre. Celui-là, je l'ai déjà montré, mais vraiment en très mauvais état. Et celui-ci est un Et- petit peu mieux. Et celui-là, il est quand même nettement mieux. Parce que je m'en sortais pas avec. C'était vachement scotché. Alors c'est le stand, en fait, c'était deux collectionneurs, deux amis aussi, qui s'étaient associés. Bon, un et peu comme nous. un peu comme nous, mais là ils avaient décidé de vendre Leur double. doublon. Et ceux qui les intéressaient plus. Donc c'était un stand qui était assez long, hein, ça faisait au moins 4 ou 5 mètres de long. Ouais. Et ils étaient super sympas. Et vraiment, vraiment, les prix n'étaient pas exagérés. les prix n'étaient pas exagérés. En Non, plus, non. quand on en prenait plusieurs, ils baissaient les prix, ils Ah étaient oui, contents oui. que ça parte. Et en fait, ce qui fait que tout le monde s'est un peu servi dans les Achille Talon. Il y a une autre personne aussi qu'on connaît qui lui aussi en a pris un. Moi, j'en aurais un montré aussi. Ah, d'accord. Et c'était chouette parce que c'est pas Achille Talon en édition originale. On n'en voit pas tant que ça. Non. Hop. Et là, c'est parce que c'était un dos rond. C'est une vieille réédition de 62. Ouais, je vais pas te lancer la pierre, hein, parce que j'ai failli craquer sur un autre, mais je l'avais déjà, donc j'ai réussi à me raisonner. Qui peut être raisonnable. Ouais, de temps en temps, Par accident. par accident. Ouais. Et la variation. En plus, elle est chouette cette histoire. Ouais. Tac. Et ça, je suis maudit parce que j'en trouve, mais C'est toujours le même. oui. Et c'est de combien que t'achètes? Troisième, non? Je sais pas, je dois en avoir 3-4 et j'ai les 3-4 en doublon. Voilà. Alors ça, j'en avais parlé à Arioc. Donc une BD faite par deux auteurs des comment ça s'appelle Ah, c'est super, ça, t'as vu ça? En fait, tu pourras l'enlever facilement. Là. ouais, apparemment. Ouais. Ouais. Tu en avais Donc, parlé à Arioc. exemplaire de bibliothèque, j'avais parlé de ça par rapport à l'atelier Mastodonte. Mhm. Deux auteurs de l'atelier Mastodonte, donc Lewis Trondheim et Guillaume Bianco. Donc qui ont fait un truc ensemble. C'est sous format strip. Mhm. C'est franchement bizarre. Enfin, c'est une gamine qui a une chauve-souris dans les cheveux. Mhm. C'est marrant parce que ça m'évoque un roman, ça. Ah. Oui. Il y a un roman comme ça qui a eu un prix il y a quelques années, il y a au moins 20 ans. Et c'était l'histoire d'une femme qui avait une chauve-souris dans les cheveux. Ah, d'accord. Je savais pas. Flirtio, quelque chose comme ça, le nom de l'écrivaine, de l'autrice, comment dire. Et c'est marrant que ça soit repris avec une petite fille. Eh ben là, c'est une idée comme ça. Ils tirent le fil de l'idée. Mhm. Ils en ont fait 3 albums. Ok. Hop. Alors ça faisait longtemps que je cherchais. C'est une réédition donc avec une nouvelle couverture, l'état des stocks de Bilal. Ok. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de différentes illustrations? Oui, voilà. Ok.
Donc un peu toutes les les illustrations qu'il a pu faire pour des romans, pour des revues. Alors ça, c'est un marque-page. Sympathique, hein. Ouais. Ça, ce sont les décors, non? Ouais, voilà. Des recherches de décors, des affiches. Ouais, vers Herzog. Qu'il a pu faire, des portraits pour... je crois que c'était pour une affiche de cinéma. Oui. Ah oui, ça fait affiche de cinéma, oui. Et donc, ce recueil-là était sorti chez Futuropolis au départ. Oui. Il a été réédité et voire apparemment complété, quoi. Bon, bah c'est bien d'avoir une deuxième édition, là. Oui. Ouais, je crois que j'ai vu des dessins qui se rapportent à un de ses films. Lui. Oui, Bunker Palace Hotel. Ouais, c'est ça. Tico Moon. Ouais. C'est vrai qu'il a fait pas mal de choses, quand même. Ouais. Et ouais. Dans l'ensemble, ces dessins, j'adore. Et voilà. Ok. Hop. Ah, et voilà, ça veut pas dire qu'il a fini. Genre, j'ai presque fini. Ouais, j'ai oublié de vous dire de préparer un thé, hein, parce que ça va être long. Ah, mais non, ça y est, c'est bon, là. De Jérémia, voilà. De Jérémia, entre une Jérémiade. Allez, c'est un jeu de mots pourri. Hein. Je le confirme. Ok, on enchaîne. Voilà. Donc, Herman, bon, on adore. Ouais, net. Voilà. Jérémia, c'est une super série. C'est à partir c'est du post-apo. Totalement. Et donc, apparemment, au bout d'un moment, il a fait un peu le tour des personnages principaux. Et il tourne principaux. Comme le post-apo. Oui. Et il s'attache plus à des personnages secondaires. Ils sont plus témoins. Donc Jérémia et Kurdi. Ouais, de ce qui se passe. De ce qui se passe. Donc là, l'édition originale a un supplément. Oui, ça. Comme ça. Bon, c'est chouette ça. Là, ça vaut vraiment le coup d'avoir l'édition originale et ça explique pourquoi il peut y avoir une différence de prix. Ouais. Bah oui, quand même. Bon, c'est du Herman, hein, que dire d'autre. Oui. Hop. Et celle-ci, je l'avais déjà. Ah. Moi qui pense... Ma liste et pas complète. Était pas à jour. C'est quel numéro? Je vais être le 14, je crois. Ouais, je l'ai alors. Ouais. Ah, je l'ai. Moi, je l'avais. Et par contre, c'est intéressant, c'est ça? Ouais. À cette époque-là, ils offraient un poster. Ce qui était quand même vachement sympa. Donc, avoir le poster, c'est pas forcément évident. C'est pas évident parce que des fois, tu achetais la BD neuve et tu ne l'avais pas. Ah oui, parce que moi, je l'ai achetée neuve quand elle est sortie et je ne l'avais pas. Ah bon? Ouais. Oh zut. Donc, ça veut dire que le libraire l'a gardé. Il l'a pas mis dedans. Ah, sympa. Et en plus, là, il y a un petit catalogue. Donc, ils faisaient une collection qui était plus adulte. Ouais. Et donc, ça, voilà. Ça lançait des séries dans cette collection adulte, qui n'était pas au départ dans cette collection, qui a été intégrée dedans. Quelque part, ça donnait un peu de cohérence à leurs différentes... Ouais. Et là, il y a quelque chose d'assez cruel, parce que lui, il a été annoncé dans cette collection Cossu. Oui. Comme il y a eu une collection Berthet, sauf que la collection Cossu n'a jamais... n'est jamais sortie. Mais n'est jamais sorti finalement en repérage. Parce qu'il a fait quelques albums, mais apparemment, ça ne devait pas se vendre assez. Et pourtant, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait Cossu. Bon, vous dommage. Avez Kogaratsu à côté, qui est une série que j'adore. Donc, un petit catalogue, c'est sympa d'avoir ça. Oui. De l'époque. Encore une série qui n'a pas marché. Bon. Scénarisé par Dionnet. La particularité, c'est qu'à chaque fois, c'était un dessinateur différent par tome. Je ne sais plus combien il y avait de tomes qui étaient prévus. Oui. Il y en a eu 4.
sur 20, ou un truc comme ça. Oui. Et tu y avais les autres? Tu as les autres? J'en ai un autre. Parce que Jean-Pierre Dionnet, c'est Bah, un peu, oui. c'est un peu l'auteur dont tu voudrais tout avoir. Déjà, c'était le rédacteur en chef de Mété Hurlant, Mhm. que j'aime bien écouter, Oui. qui est un prescripteur, je dirais, Mhm. qui fait C'est pour ça que découvrir- dans ton couloir, tu as une photo avec des bougies sous sa photo. Ah, j'ai dévoilé quelque chose, non? Non, c'est même pas vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, ça Ah bon pourrait l'être. Ça pourrait mais l'être. Tu mais sacrifies un ce poulet, n'est en pas fait, vrai. tous Enfin bref, les mois il à était Jean-Pierre aussi Dionnet. un peu scénariste. Et Oh, ok. là, eh ben, en fait, il y a d'anciens êtres humains qui deviennent en gros des dieux, quoi. Ah, ok. Et qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'humanité. Mhm. C'est comme ça qu'il présentait ça, Dionnet. Donc, j'en ai deux. Est-ce que c'est lisible d'une manière... Enfin bref. Donc, ça me tente d'avoir la série quand même. Ok. Même si j'aurai jamais la fin. Tac. Là, pareil, du Neil Gaiman. Je commence à en lire plusieurs. T'en as beaucoup, non? Ça commence, ouais. Et donc là, La Belle et le Fuseau, apparemment c'est il revisite La Belle au Bois normand Oui. à sa sauce, Mhm. et c'est un livre illustré qui est quand même bien sympathique. Ah, oui. Ah, je comprends pourquoi tu l'as pris. Hein. Et là, pour terminer, une erreur. Ah, c'est-à-dire? Et Tu l'avais déjà? chez Mosquito, Oui. cette maquette, Oui. j'ai cru que c'était Topi. Bah oui. C'est pas Topi? Bah non, c'est Batalia. C'est marqué dessus. Ah bah oui, en plus c'est marché dessus. Voilà. Battaglia. Mais c'est pas mal Battaglia, non? Je connais pas. Ah. Je En peux plus, pas dire. Topi, c'est vraiment. Spécifique, italien. Batalia, pareil. Donc, ça va être une surprise. Parce que je me suis trompé. Ah, ça peut être une bonne surprise. Ah oui, c'est pas une bonne surprise. Surtout que Mosquito, ils sont plutôt exigeants. Non, ils font de bons livres. Donc, on va voir. Et puis c'est pas si Et con donc, ça. de les trouver. t'as été mauvaise langue parce que j'ai pas duré si longtemps que ça. Hein. C'est Ça va vrai. être ton tour. C'est vrai, c'est à mon tour à présent. Voilà. Allez, zou. Hop. C'est parti, c'est à moi. Et oui, vous voyez ces mains. doigts délicats. Oui, regardez. Ah oui. Des mains d'artistes. Ah oui. Des mains de pianistes. Donc, pour préciser ce vide-grenier, en général, moi, j'ai du mal à me lever le matin, et c'est souvent le geek belge qui arrive le premier. Et quand on vient séparément, puisqu'en fait, le vide-grenier était... Quasiment à domicile. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé à 3h du matin. À 4h, je me suis levé. J'en avais ras-le-bol. Je sentais bien que je n'allais pas me recoucher. Et ce qui fait que j'étais le premier. J'ai fait mon tour. Et je suis tombé sur deux collectionneurs qui revendaient une partie de leur collection. Et donc, je leur ai acheté un petit lot. Déjà, à la base, les prix n'étaient pas très haut, hein. C'était 3 € la BD. Et là, en fait, comme j'ai pris tout le lot des Zigépus, alors ce sont les Zigépus, ce sont les rééditions Glénat. Bon, en fait, ils m'ont fait un... Des bons facsimilés, on va dire. Oui, Un peu, enfin, je les trouve assez beaux en Ouais. facsimilé. C'est-à-dire que là, Ils ont fait un un travail qui est très sympa. On trouve, je crois qu'on avait comparé un petit peu les couleurs et c'est vraiment assez chouette. Alors je ne sais pas s'il y a eu différentes rééditions. Là c'est le dépôt légal, c'est janvier 95. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à la fin vous avez un dossier. Un dossier avec plein d'inédits. Ce qui fait que même si vous avez l'édition de l'époque, ça vaut le coup de reprendre. Voilà, de les avoir en Glénat. Voilà.
Donc Zig et Puce, c'est vraiment la série phare. Alors ça commence pas par ça. Je les ai un peu présentés dans le désordre. C'est Zig et Puce. Là vous avez Alfred, des personnages en fait qui étaient dans le supplément du Dimanche illustré de la revue Excelsior. Alors ça, je reviendrai sur cette revue-là. Ça me permettra de faire le lien entre les deux lots que j'ai trouvés dimanche. Et vous voyez. Le dessin est vraiment, pour l'époque, hein, ça commence en 1925, c'est vraiment hyper dynamique, c'est vraiment super bien. Le fait est que c'était prévu pour sortir une planche par semaine, et ce qui fait que c'est un peu décousu quand vous lisez tout à suivre, quoi. C'était pas le roi du scénario, mais... faut vraiment prendre ça comme des gags qui s'enchaînent. C'est ça. C'est ça, ce sont vraiment des gars qui s'enchaînent. Avec un vague thème, parce qu'ils voilà. veulent aller en Amérique. Oui, ils ont toujours des idées incroyables, il y a toujours des gags un peu farfelus. Et là, ce qui fait que j'en ai pris 6 d'un coup. Donc ce qui était, là j'en ai 5, 6, le 6e est en dessous. Voilà, Zig et Puce. C'était justement le premier thème. Le premier, donc il est sorti en 1925. Je vais voir. Vas-y, regarde. Donc là, Cherche Dolly, à New York. Millionnaire et aux Indes. Donc, qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah oui, ça c'est un cadeau d'Ariok. Alors, donc j'étais déjà content d'avoir trouvé ce lot là, et sur ma gauche il y avait quelques Achille Talon. C'est un petit peu les petits frères de celui que tu as pu prendre. C'était c'est le roi de la science-fiction. Ils ont des petites pets. Science-diction. Ah oui, exact, de la science-diction. C'est l'édition originale, donc c'est toujours sympa de les trouver. Et là, à cette époque-là, c'était des gags, donc on reconnaît Goscinny qui est là, donc et qui interagit avec... La fausse vie de la rédaction du journal Polite. Voilà, c'est ça, c'est le journal Polite. Et à chaque fois... On voit Charlier qui est là, qui mange toujours rien. Voilà, mange toujours avec un sandwich. Voilà, donc c'est sur un gag en 2 planches. Alors j'ai vraiment commencé par les histoires complètes, ce qui fait qu'il m'a fallu très longtemps pour lire les gags, et je commence à... Faut s'y faire. Ouais, et ce qui fait que maintenant je commence à apprécier les gags, et donc je rachète des premières éditions d'Achille Talon. Alors l'avantage c'est que c'est pas courant, mais c'est pas cher, c'est pas très collectionné, donc tant mieux. Hop. Là, un petit Barbe Rouge en édition originale. Il y a un petit peu de travail à faire par-dessus. Moi j'aime bien les histoires de pirates, hein, donc c'est ma cam, avec encore les pages de garde pilote. Là c'est en vert. Voilà, c'est rigolo parce que en fait ce n'est plus une édition pilote. Collection pilote, mais vous avez encore les gardes colorées de pilote avec ça, c'est donc ces cartes colorées deuxième manière, donc puisque vous avez une publicité à l'intérieur. Et que c'est vert. Ouais, là elles sont vertes, alors que dans l'Astérix elles étaient bleues, un bleu foncé. Oh, ça a été bricolé. Ça a été recollé de manière un peu. Ça a été bricolé, c'est de 66, mais bon, c'était 2 €, donc là, je ne vais pas me plaindre. Ah oui, non, première édition, 2 €. Alors, petit aparté, est-ce que je suis bien Oui, donc deuxième lot, je passe, alors ça devait être la deuxième ou troisième fois, parce qu'on tourne beaucoup dans ce vide-grenier, parce que comme quand vous arrivez à 6h30 du matin, il y a beaucoup de centres qui ne sont pas en place, donc vous tournez, et ça devait faire le 3e passage, et je suis tombé sur un lot donc de Pierre Lafitte. Donc c'est édition Pierre Lafitte, c'est l'éditeur. Là c'est Gaston Leroux. Alors souvent ceux-ci ce sont des petits brochets. Donc je vous montre, il y a des illustrations à l'intérieur, c'est sur 2 colonnes. C'était tout simplement une édition bon marché. Ce ne sont pas les éditions originales, c'était des rééditions bon marché qui ont été éditées dans les années 20 en gros. Alors on peut faire une petite datation avec les prix, puisqu'en fait le prix va augmenter légèrement. Là vous voyez c'était à 2,50, après on passe à 2,95, et puis par rapport ici au catalogue, là c'est le catalogue Idéal Bibliothèque, donc je vous montre un exemplaire d'Idéal Bibliothèque qui se trouve dans la pile normalement,
et ça vous permet de dater les revues. Là, vous voyez, il y a beaucoup moins de titres, donc c'était plus ancien. Je pense que... Je montre la couverture, elle est vachement chouette. Ah, elles sont vachement sympas. Là, alors à chaque fois, vous voyez, c'est en 2 parties. Donc, Les étranges noces de Rouletabille, c'est en 2 parties, donc il faut compléter. Ça, c'est, j'adore, quoi, cette couverture et cette histoire, elle est magnifique. C'est la première partie donc du mystère de la chambre jaune. Là, vous avez la deuxième partie du parfum de la dame en noir. Donc là, c'est la première partie, donc c'est complet. Ça, c'est la deuxième partie, donc avec de la chambre jaune. Alors celui-ci, Dorothée, danseuse de cordes, c'est un roman de Maurice Leblanc qui est assez tardif. Je crois qu'il l'a édité dans les années 20. Les plus anciens d'entre vous, peut-être, se souviennent, il y avait eu un feuilleton télévisé qui était sorti. Alors ça, c'est une enquête policière et je crois qu'il n'y a pas ces mots du Maurice Leblanc, mais Sherlock Holmes, non, c'est pas du... Arsène Lupin n'est pas là. Donc j'ai l'impression que c'était un collectionneur qui a fait ça. Ils ont été couverts avec soin. Ça, c'est du papier un peu cristal. Donc Rouletabille chez Krupp. Alors ça, j'avais. Ce qui est surtout super chouette, c'est que j'en ai trouvé. T'as pris un lot. J'ai pris un lot. Mais tu dis, je vais peut-être avoir des doublons. Oui, c'est ça. Mais très très peu. Il y aura quelques doublons, mais très peu. Très peu. Donc ce qui est super, toi qui aime Gaston Leroux. Mais j'ai pris parce qu'en fait, ça, je savais que toi, ça pouvait t'intéresser. Oui. Voilà. Donc ça, je savais que je l'avais. Tu m'as affecté. Voilà. Je n'ai pas encore regardé exactement l'état. J'ai regardé le mien vite fait parce qu'en fait, le mien était un peu plus abîmé. Il manque des petits morceaux par-ci et des petits morceaux par-là. Mais c'est super, quoi. C'est à la fois Gaston Leroux et Maurice Leblanc. C'est vraiment sympa à lire. Et c'est pas si facile que ça à trouver. Hein. Moi, le dernier lot vraiment que j'ai trouvé, ça remonte à 2018 quand même. Ah oui, à peu près ça. Oui. Tu sais, c'est la fois où t'avais regretté de ne pas avoir été au même vide-grenier que nous. Oui. C'est ça. C'était le lot que j'avais trouvé. Alors, donc, j'étais content. J'en ai trouvé 2, 4, 6, 8. C'était super. Ouais. Alors, le vide-grenier se continue. Je trouve des petites choses. Il y avait 2 caisses, en fait, avec des livres de science-fiction, de policiers, de fantastique. Et ils étaient vraiment dans un super état. En anglais. Ils étaient dans un super état. Alors j'ai passé un coup de fil tout de suite, d'abord un SMS au projectionniste pour savoir s'il était joignable, quoi. Et il m'a répondu rapidement, donc c'était super. Je lui ai demandé si je pouvais lui téléphoner. Je lui ai téléphoné et il m'a donné carte blanche pour lui trouver un lot, parce qu'il m'avait demandé des romans de science-fiction en anglais, parce qu'il est totalement bilingue. Et j'espère qu'il sera satisfait. Je trouve qu'ils étaient assez sympas. Oui, c'était vraiment des classiques. Des classiques. Ouais. C'était des classiques. J'ai trié un petit peu ce qui me paraissait bien à lire. Et celui-là, j'ai pas pu me résoudre à lui laisser. C'est James Blish, donc déjà, ça va être pas mal. Et puis voilà, c'est Star Trek, quoi. J'ai trouvé la couverture super chouette. Et j'ai pas réussi à trouver de date, mais je pense que ça, c'est vraiment années 60, quoi, 70. C'est quand même assez ancien, ça. Hein. Et donc les trouver dans cet état, en fait... neuf. Pratiquement, ils sont neufs, quoi. Et, pas très cher, quoi, parce que c'était... je crois qu'au début, il parlait de 3 €, et en fin de compte, il a fait un prix... ça devait faire à peu près 2 € le livre, je crois. Mais t'as pris un bon paquet, quand même. J'avais pris un paquet, et cela est un petit peu plus cher. Alors ça, c'est en... Je l'ai pris parce que c'est avec la jaquette et tout ça, et simplement parce que je suis une grosse bille en anglais. Est-ce que j'ai besoin d'enfoncer le clou ? Moi, je vais l'enfoncer. Simplement, en fait, j'ai cru que c'était Planète Interdite. Mais Planète Interdite en anglais... C'est Forbidden. C'est Forbidden. Alors que là, la planète, elle est perdue. Forgotten. Elle est perdue. Mais je l'ai pris vite fait. Et en fait, j'ai cru que c'était voilà. Et alors que c'est naze. On a été cruel parce qu'on dit mais tu t'es trompé. Voilà. Alors j'ai pas voulu carrément le refiler dans la pile au projectionniste, donc je l'ai gardé avec moi. C'était une erreur. Bon, voilà. Oh non mais c'est quand même du Murray Lesner. C'est quand même une jolie. La couverture est sympa. Il y a un petit manque ici, c'est dommage. Je lui ai pris aussi au projectionniste une compilation de petites nouvelles là, avec la jaquette là.
Et il était vraiment dans un état nickel. Ça, je pense que si... bon, j'espère que ça lui plaira. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On prend un café. Il y avait les Hot Wheels Brothers qui étaient à droite, là. Ah oui, deux passionnés. Deux Hot Wheels. Deux passionnés, donc ils ont parlé Hot Wheels, bien sûr. Et ils nous ont montré un petit peu ce qu'ils avaient trouvé. On a papoté avec le tintinophile discret. Donc super sympa, c'était super moment. On fait un dernier tour quand même, qui devait être avant l'avant-dernier, parce que bon, on a un petit peu. Et en fait, quand je repasse sur le stand des Pierre Lafitte, le vendeur me tend une deuxième pile en me disant « Bah je savais bien que j'en avais d'autres ». Et voilà, bam, donc tout de suite je les ai pris et j'ai trouvé ça super. Et là, bah voilà, le château noir donc de Gaston Leroux. La vie extravagante de Balthazar. Alors là, je suis super content de l'avoir parce que je crois qu'il n'est pas si courant que ça. Et il est en super état. Couvert, j'aurais même pas besoin de le faire. Très jolie couverture. Ouais. Très jolie couverture. Donc toujours là, vous voyez, 3,95 les prix augmentent. C'est Pierre Lafitte. Ah bah oui, et là, Pierre Lafitte. Là, j'en ai trouvé un. Ah oui, c'est énorme. Incroyable. Énorme. Rouletabille chez le Tsar, donc les deux parties. Incroyable. Et là, voilà, Idéal Bibliothèque, ça ressemble à ça. Donc, Idéal Bibliothèque, c'est aussi une collection des éditions Pierre Lafitte. Donc, la présentation est légèrement différente. Et dans cette collection, bah, vous avez des super auteurs. Il y a Claretti, il y a Conan Doyle qui a été édité. Donc, c'est super. D'en trouver, ça devient très chaud, quoi. Et donc, surtout que là, c'est La robe d'Écaille Rose. Maurice Leblanc. C'est une série de contes, des histoires un peu sentimentales, tragiques. Et cette version-là de Idéal Bibliothèque, c'est une compilation de contes. À l'intérieur, normalement, il y en a 15. Alors que dans les rééditions, ils n'ont pas réédité les 15. Donc c'est ça qui est intéressant. Et là, vous avez l'illustration de Maurice Toussaint, qui est un grand illustrateur de l'époque. Là, vous voyez, c'est ceci, là. Et là, la première nouvelle, c'est La robe d'Écaille Rose. Et donc, La robe d'Écaille Rose, ça avait été réédité. Je le connaissais déjà parce que je l'avais lu. Ça a été réédité dans les années, je crois, 80 ou 70. Je me souviens plus. C'est la collection. Enfin, l'éditeur, c'est Marginalia. Ils ont édité une quinzaine de titres. Et leur but, c'était de rééditer des titres un peu plus rares de fantastique ou d'auteurs connus. Et le titre le plus rare chez Marginalia, c'est celui sur Lovecraft. Oui. Parce que la caractéristique de cette maison d'édition, c'est que chaque couverture était illustrée par un auteur de bande dessinée connu. Et donc la couverture, là, c'est Mobius. Donc vous avez un croisement de collections. Il y a à la fois les collectionneurs de Lovecraft et à la fois les collectionneurs de Mobius qui recherchent ce titre. Donc, c'est le plus rare. Je me souviens plus du dessinateur pour Maurice Leblanc. Mais il y avait du lourd. Hein. Il y avait du lourd. Il y avait du Bob de Moore, je crois, dans cette collection aussi. Il y avait du Tardy. Andreas, Tardy aussi. Tardy, Franquin. Ah oui, exact. Franquin. Ouais. Alors, si vous en voulez plus tard, qui c'est ? Je parle à chaque fois de Pierre Lafitte. Si vous voulez vraiment savoir beaucoup, il faut lire bien sûr la revue Le Rocambole, donc avec les éditions Pierre Lafitte 1 et 2. Donc là, c'est super intéressant. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais c'est chouette. En gros, Pierre Lafitte, c'était quelqu'un qui s'intéressait... d'abord, en fait, c'était un journaliste sportif. Il s'intéressait au sport, il s'intéressait notamment au vélo. À l'époque, en fait, on s'en rend pas compte, mais il y avait un engouement pour le vélo qui était absolument formidable. Et ce qui fait que vous trouvez différents auteurs qui ont fait des histoires avec des vélos. Et en fait, les vélos apparaissent dans les histoires. Il y a certaines, 2-3 histoires de Conan Doyle. Vous avez des vélos, vous avez Arsène Lupin, vous allez avoir des vélos. Et il a commencé en tant que journaliste. Il est devenu rédacteur-chef d'une revue qui s'appelait La vie au grand air. Et il l'a racheté. Il a créé d'autres revues, dont Je sais tout. Une revue en fait qui est assez novatrice parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations. Ça se voulait très encyclopédique, un magazine encyclopédique illustré pour toute la famille sur un beau papier avec des photos, avec beaucoup de dessins. Et il s'était inspiré du Strand Magazine. Le Strand Magazine, c'est une revue anglaise où paraissait Sherlock Holmes.
Et il a voulu en fait avoir un auteur un peu phare qui fasse des nouvelles, mais là c'était plutôt un gentleman cambrioleur, donc ça a été Arsène Lupin. Et il a créé aussi la revue Excelsior, où paraissait Ziggy-Puce. Donc une période très intéressante. Bon, je perds beaucoup de temps, mais c'est pas bien grave. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus sur cette période, donc ces deux livres-là, sur les éditions Pierre Lafitte. Bonne chance parce que c'est encore en francs. Alors oui, c'est la ça. Revue. Voilà, ça a 25 ans. Je suis pas certain que ça soit encore dispo. Bon, en cherchant bien, ils vont peut-être à trouver. Voilà. Alors, la dernière trouvaille, c'est le. C'est pas une trouvaille. C'est pas une trouvaille, c'est le Tintinophile discret qui me l'a offert. Donc on va. C'est un cadeau. Voilà. Donc on va prendre un petit peu de temps pour l'ouvrir pendant que je dis des conneries. Donc Assassin's Creed, c'est une licence en fait de Ubisoft. Hop là. Un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. C'est une série de jeux vidéo qui se passe à différentes époques. Et là, vous voyez. Non, on voit pas grand-chose sur les. Ouais, mais je vous montre un petit peu. Vous avez, c'est partagé, oui, les sommaires. Le Moyen-Âge, la Renaissance, la guerre d'indépendance des États-Unis, guerre de 7 ans, la flébuste, enfin les pirates, la guerre de 7 ans, deuxième partie, la Révolution française, la Révolution industrielle. Donc là, vous voyez. Et ce qui est intéressant dans ce livre, je l'ai feuilleté quand même, c'est que ce sont énormément de dessins un petit peu préparatoires pour préparer un petit peu la direction artistique. Et en fait, c'est des super illustrateurs. Ah, c'est incroyable. Hein. Ouais, ça fait des super reflets. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais essayer de vous supprimer. Là, donc, on retrouve Notre-Dame de Paris. Donc, ça doit être Unity, ça. C'est Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity, ça se passe à l'époque de la Révolution française. Alors, celui-ci, c'est... le 3, la River Valley. Là, c'est le Moyen-Âge. Ouais, il y a vraiment des reflets. Hein. Bah, faut dire que c'est un papier un peu glacé, mais c'est chouette, quoi. Alors, moi, j'ai réussi à trouver le livre sur Odyssée. Donc, Odyssée, donc ça qui se passe en Grèce, la Grèce antique. Et voilà, c'est incroyable, quoi. La recherche en fait artistique sur c'est super chouette. Certains sont encore disponibles, hein, donc si vous êtes fasciné par ce jeu. Alors ils en ont sorti un dernier là, mais ils se sont pris ils sont un peu dans le rouge là parce que ça n'a pas plu. Alors que jusqu'à présent, c'était quand même un sans faute. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah, là, ne faites pas ça les enfants. Là, même une charrette de foin, ça vous offre pas. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un dessin de Vinci. Hein. De Vinci, ouais. Inspiré de ça. Ouais, mais il est pas assez grand. Là, vous êtes mort à 100%. Là, c'est les Borgia. Bah, c'est chouette. On cherche sur les décors. C'est incroyable. Hein. Là, c'est sur Rome. Donc... Sur les costumes. Ah oui. Ah, c'est marrant parce que le château Saint-Ange, on le voit aussi dans le jeu avec Indiana Jones. Donc merci encore le Tintinophile discret. C'est un super cadeau. C'est vachement sympa. Et c'est vrai que les jeux maintenant sont tellement beaux que vous pourrez regarder quelqu'un jouer et juste regarder les décors. Bon, je vais essayer quand même d'accélérer. Hein. Oui. On dirait le sud. Les bords de mer. Ah, sympa ça. Sans le reflet, ça doit être chouette. Hein. Oui. En plus, je regarde pas l'écran, donc c'est quand je lève la tête que je vois les reflets, je me dis ça va être un peu pourri ce qu'ils vont voir. Oui, non, tu regardes jamais l'écran. Ouais, c'est ça. Pour voir le résultat. Oui, c'est ça. Ouais, j'essaie de... Ouais, voilà. Et donc, sur ces dernières pages, ça va être la fin de cette vidéo. Ouais.
Et donc, Alors, j'espère que ça vous a plu. On aura un petit Ouais, truc la prochaine fois, se mettre sous c'est la ça. dent. Il y a un petit vide-grenier. Tout petit. Tout petit, hein. Tout petit, là, on est obligé de diminuer un peu nos standards. C'est vraiment le dernier de l'année, Voilà. la semaine prochaine. Parce que en gros, ça va être la trêve de Noël, quoi. C'est ça, c'est la trêve de Noël. Il n'y a plus de vide-grenier. Les prochains vide-greniers, c'est en janvier. Donc il y aura 2-3 semaines. On va vous faire 2-3 vidéos. J'ai acheté 2-3 livres en neuf. T'as pas honte? Bah si, un petit peu. J'ai le... Ah là, voilà, vous avez tous les... Ah oui, ça c'est des romans, ça. Ouais, ils ont créé des romans aussi, puis des bandes dessinées. Ah, c'est une licence que... Voilà. Et voilà, on arrive à la fin. Donc on va vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, portez-vous bien. Ouais. Voilà. Et c'est tout. Ciao. Ouais.